Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer un nouveau thème d'histoire qui sera le dernier thème, qui s'intitule donc thème 3, transformation de l'Europe et ouverture sur le monde au XVIe et XVIIe siècle. Avec un premier chapitre qui s'intitule Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique. Donc là, on va parler des grandes découvertes, de la conquête des empires coloniaux portugais et espagnols aux Amériques, et enfin de l'Europe avec de la Méditerranée avec deux grands souverains, Charles Quint et Soliman le Magnifique. Alors, donc, vous avez du travail, je vous montre le déroulé de ce travail. Vous voyez un premier grand 1 avec consigne, donc grand 1 espagnol et portugais découvrent de nouveaux mondes. Donc là, c'est sur la découverte, les grandes découvertes, avec comme consigne de compléter donc les trous du texte à trous à partir du jeu des cartes des familles de la famille Grande Découverte que vos camarades de la classe ont réalisé. Donc, pour pouvoir consulter ces cartes de la famille Grande Découverte, il faut que vous alliez sur le Padlet de la classe dont je vous ai donné le lien et le mot de passe. Donc, vous avez une première trace écrite donc à compléter. Après la prise de Constantinople les Européens cherchent de nouvelles routes vers l'Asie où ils veulent se fournir en épices et trouver de l'or et de l'argent. Ils veulent aussi répandre le christianisme. Les longs voyages maritimes sont possibles grâce à des avancées techniques et scientifiques. En effet, donc, on va se mettre à construire des nouveaux navires qui sont capables d'affronter la haute mer, comme des nefs. Vous voyez un exemple de nef, page 136, la nef de Magellan, ou les caravelles. Donc, je vous ai mis ici une image de caravelle. Donc, la caravelle, elle permet donc d'affronter la haute mer parce qu'elle dispose donc de grandes voiles larges et carrées et d'un gouvernail qui va permettre donc de pouvoir diriger facilement le bateau et d'affronter la haute mer. À l'époque aussi, on va donc utiliser les boussoles comme celle donc de Christophe Colomb ici qui permet donc de se repérer vous le savez, grâce au point cardinaux, ce qui est quand même très utile en haute mer puisque vous n'avez plus de repères terrestres, et les portulans. Donc sur les portulans, je vous ai mis une ressource dans un petit géniali que j'ai créé pour vous. Vous irez voir ce que sont donc les portulans. Ensuite, donc, il y a la suite de la trace écrite. Les navigateurs portugais se lancent les premiers depuis le port de, etc., etc. Donc ça, je vous laisse compléter donc tranquillement avec les cartes des familles. Donc la suite donc du cours toujours avec la fin de la trace écrite à trous, et je vous ai mis un exercice facultatif qui est l'exercice 2, page 142, pour lequel il vous faut un accès à Internet et qui permet de travailler sur le voyage de Magellan. Donc un exercice très intéressant si vous souhaitez donc le faire. Donc ça par contre c'est facultatif. Alors, nous voici maintenant au grand 2. Portugais et Espagnols exploitent les nouveaux mondes. Donc, cette fois, c'est sur la conquête et l'exploitation donc des empires coloniaux aux Amériques. Et donc, je vous ai fait une petite vidéo où je commente le codex. Donc, le codex, c'est donc un cahier des Aztèques, les codex aztèques, qui sont formés de pages manuscrites qui sont reliées ensemble et qui racontent en fait, pour certaines, l'arrivée des conquistadors. Donc, ils représentent notamment la violence de la conquête et la destruction. Donc, ou bien vous regardez la petite vidéo que je vous ai créée, ou bien vous regardez les documents ici. Vous pouvez avoir accès aux documents en grand sur le site du livre scolaire.
Et donc, vous regardez précisément les documents que je vous ai mis là si vous n'avez pas d'accès à Internet pour pouvoir voir ma vidéo. Donc voilà, il y a plusieurs documents à voir. Et donc, des, euh, des notions importantes. D'abord, c'est que cette rencontre, elle est faite de violence entre les conquistadors espagnols et les Aztèques, mais aussi de fascination. En effet, la culture et la religion aztèque sont étrangères aux Espagnols, qui admirent ces trésors, mais procèdent souvent à des destructions. Et les Aztèques sont fascinés par ces hommes qui sont vêtus de fer, montés sur des bêtes étranges et qu'ils représentent donc dans leurs œuvres. Ils peuvent d'ailleurs exagérer les aspects barbares des Aztèques pour justifier la supériorité des Européens sur ces cultures. Donc il y a une notion importante qui est la notion d'acculturation. Alors c'est un terme qui paraît un peu compliqué mais qui finalement est assez simple et vous l'avez peut-être déjà vu en sixième à propos donc de la conquête romaine et de l'acculturation pour les peuples qui sont conquis, comme par exemple l'acculturation des Gaulois au contact des Romains. Donc l'acculturation, c'est lorsqu'on va modifier des manières de penser ou d'agir des individus lorsqu'ils rencontrent une autre civilisation. Alors, la conversion des populations d'Amérique, aztèques au Mexique, Inca dans l'actuel Pérou, au christianisme et l'utilisation des langues espagnoles et portugaises sont des formes d'acculturation. Alors cette conversion, elle s'est faite, cette conquête, elle s'est faite dans une très grande violence. Ça ne s'est pas fait tranquillement avec les Aztèques et les Incas qui étaient très contents d'accueillir ces conquistadors espagnols. Pas du tout. Donc ensuite, c'est toujours la suite du cours, je vous ai renvoyé vers un article qui est très bien fait de l'histoire de la conquête espagnole d'un professeur. Et on va le regarder ensemble rapidement. Donc, ce collègue, professeur d'histoire, a fait un petit résumé en fait de la conquête du Mexique par Cortés, par Hernán Cortés, en mettant donc des images. Donc, vous lisez les petits textes, vous regardez les images. Donc, il explique un certain nombre de choses, d'accord? Cortés qui est accueilli par Moctezuma. Et comment il y a le massacre. Et ce qui m'intéresse notamment, c'est cette image-là, tout en bas, avec l'image négative des Aztèques qui sont présentées par les Espagnols pour excuser les violences commises. Où on voit, va être exagérée la pratique, par exemple, du sacrifice humain. Alors, une fois que vous avez terminé de lire cet article, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un travail facultatif et qu'il faudra m'envoyer dans ce cas-là, parce que j'aimerais le voir et le publier sur le blog si c'est réussi. C'est que vous seriez un peintre scribe qui fait un codex pour l'empereur Moctezuma, qui est donc l'empereur des Incas qui a été tué par Hernán Cortés, et vous racontez et vous illustrez l'arrivée des Espagnols en vous inspirant donc des images de codex qui précèdent. Dernière partie, la Méditerranée, un espace où s'affrontent Charles Quint et Soliman le Magnifique. Donc, je vous ai mis comme consigne que vous lisez la page 132 du manuel et vous utilisez la carte page 133 pour compléter ce tableau. Et enfin, donc pour apprendre, vous avez, je vous ai mis ce bilan sous forme de petit schéma où sont les éléments juste principaux. Donc, vous l'apprenez. Voilà, ça c'est la trace écrite, le bilan. Et vous vous interrogez sur les repères spatiaux en utilisant donc la carte page 143 du manuel et cette carte-là pour vous entraîner et vous interroger. Voilà, donc je vous laisse plusieurs séances pour faire ça. Tout est indiqué dans Pronote avec les différentes étapes. Mais comme ça, je vous ai présenté l'ensemble du chapitre. Bon courage à tous!